Salut à tous, c'est MacChico. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de NES Game sur Super Mario Bros 3. Donc comme je vous l'ai dit, un jeu qui date de 1995. Et donc aujourd'hui on va faire le niveau 5 du monde 1. Donc sachez qu'il y a 8 mondes. Mais le niveau 1 c'est franchement ça se passe vraiment en quelques minutes. Voire, même les plus lents je pense qu'ils peuvent mettre peut-être une demi-heure à finir ce monde. Maximum, un grand maximum même. Même que son niveau peut être très rapide si on le prend bien. Parce que moi je le connais que comme ça ce niveau d'ailleurs. Ah, le truc c'est là que j'ai rien pour voler, donc ça va être un peu chiant. Je vais foutre des boules de feu. Vous voyez que Mario se cabre quand il saute. Quand il saute très très loin d'ailleurs. Quand il est en P. Quand son power est au full, il se cabre. En chute libre quoi. Donc les mouvements ont été très bien réalisés dans ce Mario sur NES, parce que pour une NES je dis franchement chapeau pour cette plateforme, parce que oula. Maintenant on peut faire des jeux bien plus développés, mais bon, je trouve que c'est toujours bien de jouer un bon vieux Mario. Donc ça c'est, quand je dis bon vieux, c'est vraiment vieux. Parce que je jouais quand j'avais 5 ans, mais moi je suis un peu plus grand. Non, même plus grand d'ailleurs. Beaucoup plus grand même. Ouais. Ça c'est un niveau. Si on n'a pas d'aile, des fois ça peut faire chier. Donc par contre, quand on a une boule de feu, on peut tirer de loin, genre mode sniper, mode gros bâtard. Bon, là, ça va être facile à passer. Alors avant, sur ce truc, quand j'avais pas ma... Enfin, quand j'avais pas ma... Comment dire, ma... Parce que sur le PC, je joue pas à la souris. Je joue avec des manettes que j'avais, quoi. Des manettes qui permettent de s'adapter à tous les certains jeux PC, beaucoup de jeux PC d'ailleurs, ou alors des jeux sur les émulateurs Nintendo 64, 64 ou encore des très vieux trucs avant la NES, donc Super NES, voilà. Là j'ai passé avec l'étoile ce niveau, donc là je dis chapeau. Donc ça peut aussi jouer à deux, donc peut-être qu'on fera des vidéos à deux. Rare d'avoir ça dès le premier avec 15 joueurs. On va avoir une étoile, je parie que l'étoile sera dans le coin. Magnifique. Ensuite je parie qu'on en a une autre ici. Ah, bizarre. Ici on a un champignon, ici aussi. Voilà, là on a 10 pièces. Oh, coup de chance. Là on devrait avoir quelque chose. Oh, dommage, j'ai eu que des trucs de merde. Donc ici on a un frère marteau. Donc il n'est pas frère vu qu'il est tout seul. D'ici on peut toujours voir si on a un truc, sauf que là j'ai pris un truc qui me servait à rien. C'est très rare d'avoir ces trucs là, donc si vous avez ça. Donc là il y a une petite étoile, ça sert à rien dans ce Mario, parce que franchement je vous dis, en plus ça dure pas longtemps que ça, c'est que du gaspillage. Sauf pour le monde 8, mais le monde 8 c'est vraiment le truc vraiment rush kid game. Donc voilà. On peut y aller aussi avec des trucs. Vous avez remarqué que dans les maisons de Todd, les boules de feu sont vertes. What the fuck? Donc voilà. Ça doit être des petits bugs graphiques. Donc ici on a le château. Donc après ce château, enfin plutôt dire cette forteresse volante, parce que voilà, c'est dans les épisodes c'était toujours comme ça. Donc là on entre dans une forteresse volante en bois, tout simplement. Mais sachez que les forteresses volantes elles sont pas tout le temps la même couleur de bois. Il y a même qui ont du bois vert, what the fuck. D'autres du bois bleu. Jamais rouge, jamais rouge. D'autres du bois couleur cacadois, bien dégueulasse. Donc là on a des bill balls, en gros des munitions. Je sais pas ce qu'il a foutu Bowser. À chaque fois dans ce jeu on me demandait hey, t'as déjà réussi à le finir ce jeu? Moi j'ai jamais réussi à le finir, j'aimerais bien voir ce qu'il y a à la fin. Et une fois sur la NES j'ai réussi à le finir. Donc GG. J'ai dit GG quand j'ai vu ça. Parce que franchement, même déjà vous voyez dès le premier boss, c'est déjà très difficile à gérer. Donc là on va avoir un petit con derrière ce tuyau. D'ailleurs je vais lui buter sa gueule. Oh putain il est rapide. Et voilà, tu m'as pas eu, oh bâtard. Et voilà, je t'ai niqué, t'as vu ça? Et là vous voyez la musique, what the fuck. Et là, on va voir un Todd qui va, vous allez le voir, baisser son froc. Voilà. J'ai toujours cru qu'il baissait son froc quand il faisait ça. Et je me suis dit, les développeurs, quand ils ont fait ce jeu, pourquoi ils ont fait ça? What the fuck?
Donc voilà. Et là on se retrouve au monde des palmiers et des pyramides. On peut voir que... Ouais, j'ai pas de vue sur la carte, qu'il y avait des petites options en plus sur l'émulateur de Nestopia. Ouais. Vous voyez, les palmiers, ils sont pas obligés de faire du pole dancing. Hein. Je trouve ça bizarre de leur part. Donc, bon, les graphismes, ils sont pas très terribles ici. Parce qu'ils ont essayé de faire des grains de sable, sauf que ça fait un peu chelou. Ouais. Donc, je vais pas commencer le niveau 1, puisque je fais ça par très courts épisodes de NES Game. Donc après, ceux qui ont la NES peuvent jouer à deux. Donc pour ceux qui ne savaient pas, je pense que tout le monde le savait d'ailleurs. Mais à deux, ça peut être une expérience assez sympa, filmer ça en vidéo. Sauf que comme je suis sur un PC, il faudrait que je branche une deuxième manette sur le port USB de mon ordi. Et que du coup, on s'installe sur deux sièges sur le même PC, ça ferait un peu bizarre. Et j'ai pas beaucoup de monde qui peuvent jouer avec moi sur le même PC. Donc sur ce, je vous dis à plus. Et c'était MacChico pour la chaîne de The MacChico.